Bon, petite vidéo pour le démontage du triangle d'amortisseur côté droite 208. Donc je vous montre le triangle, ce que c'est. C'est cette partie là, voilà, qui est pris ici sous la fusée, partie ici là, par là, et l'autre côté ici. Donc pour démonter, il faut enlever cette partie là. Voilà, on ne voit rien du tout. Il faut le désaccoupler de là, de la fusée. Ok. Il faut démonter cette grosse vis ici et la grosse vis là. Ok. Pour ça, il va falloir enlever ça, cette partie, pour désaccoupler comment dire, le disque avec la fusée là et la suspension, l'ensemble là. Désaccoupler ça de la cardan. Ok. Et ce que je vais faire, je vais dévisser le haut, juste desserrer le haut de l'amortisseur. Alors pour ça, on enlève celui-ci. Hop. Voilà. Et je vais desserrer là. Donc là, il faut que je tienne avec une clé à laine et la vis là. Non, j'ai réussi à dévisser sans utiliser la clé à laine. Donc, allez, j'enlève ça. Hop. La petite coquille, hein. Là, c'est grippé à fond. Un tournevis ici, pour bloquer plutôt. Ok, donc pour défaire l'écrou là, c'est du 34. J'ai pris les grands moyens. Hop. Et hop. Allez. Ça va, ok. J'ai pas assez de force. Allez, je vais mettre une rallonge. Ça va tenir. Ok, c'est bon. Obligé de mettre une rallonge. Voilà. Voilà. Je peux l'enlever. Allez, maintenant je vais desserrer cette vis là. Ok, donc là c'est une douille de 16. Je vois rien, voilà. De l'autre côté, apparemment c'est du 17. Donc, hop, on enquille. Et on desserre. C'est pas vraiment serré. On enlève le boulon, c'est parfait, voilà, c'est bien enlevé, il est en bon état. Ok, ensuite je vais enlever la rotule de direction. J'ai pas mis de dégrippant. Voilà. Donc là on voit, c'est un écrou. Donc là, je sais pas si vous voyez là. Allez, ajustement. Voilà, vous voyez, il y a l'écrou là. C'est du c'est flou. Voilà, il y a des trous là, c'est du 16. Et là c'est une clé étoile en fait, on voit pas très bien. Voilà. Donc je vais toujours mettre la clé étoile, mais avant je vais mettre la clé de 16. Alors.
Hop, je mets dans un côté de 16, hop, hop, hop. Avec l'étoile, j'essaie de la mettre dedans, est-ce que je vais y arriver? Ah, d'accord. D'accord, avec ma clé de merde, je pense que ça va pas le faire. Si? Ah si. Ça va peut-être le faire. Voilà le système. Et allez, et là, comme ça je tiens d'un côté, je serre de l'autre. Et voilà, vous voyez ce que je fais. Ok, mes gants sont déchirés. Voilà. Ça permet de desserrer sans que l'axe tourne. Voilà. Hop, dans la boîte. Donc là, soit ça s'enlève avec un arrache rotule, ou des fois un petit coup de marteau. Non, on va pas insister. J'ai pas envie de tout casser. Donc arrache rotule. Donc petite arrache rotule, moi j'y remets toujours l'écrou. Que je ne veux pas appuyer sur la vis. Hop, et là, il faut que je le règle. Donc ça pour le mettre, ce système en fait, il faut le même mettre au bon écartement. Vous voyez, ça, pour ceux qui ne connaissent pas, soit on serre, ou soit on desserre. Ok. Donc là, c'est bon. Peut-être le serrer un peu. Non, c'est trop. Alors je desserre. Ok. Ok, maintenant. On va y mettre la clé. J'ai changé mes gants d'abord. Allez. Donc, non, je desserre. Je desserre pour que ça serre. Bon, j'ai réussi. J'ai ma caméra camerdée. Donc c'est bon, je vais. Ça, c'est enlevé. Donc on enlève ça. Bon, j'ai enlevé la rotule de la barre stabilisatrice ici là. Ok, bon c'est pas compliqué, il faut enlever l'écrou, le même système, ok, que la rotule de direction. Là c'est une clé à laine. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté l'ensemble de l'amortisseur en le prenant ici, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hop, voilà, là-dessus, avec le cric, ok. J'ai monté pour pouvoir soulager. En fait, pour monter l'ensemble, pour monter la suspension, pour pouvoir après enlever la rotule. Ok. Donc maintenant, il faut que je désaccouple ici là. Alors là, faut faire attention parce que si on tire l'ensemble, l'arc cardan, vous voyez, qui va bien profond, risque de se retirer de la boîte et l'huile de boîte risque de couler. Donc voilà, il faut bien la désolidariser ici là. C'est un peu la merde. Donc, on essaye. Putain. Pas surpris. Aïe. Pas bouger cette connerie là. Il n'avait pas bougé ce corps là. Ouais, mais ça va pas. Bon, j'ai sauté une étape là parce que je me suis fait chier, mais d'une force. En fait, ça là, cette partie là, je n'arrivais pas à la désolidariser de sa pièce ici là, de la fusée. Donc ça voulait pas venir. Je n'arrivais pas non plus à déboîter la cardan. Donc j'ai réussi quand même à la cardan en tapant avec cette pièce là. La cardan a fini quand même par se déboîter, à se décoller en fait voilà, de son axe, enfin pas du roulement là, de la fusée, de l'essieu. Mais ça par contre, ça voulait pas venir. Donc j'ai réussi en tapant, d'ailleurs on voit les marques, on s'en fout comme je change, en tapant avec un burin. Donc il y avait encore la pièce qui était là quoi, ok.
Cette pièce était là, j'ai essayé à taper, et en même temps j'essayais de maintenir parce que la cardan se remettait toujours dedans. À force de taper, mais ça finit par s'enlever, sauf que quand ça s'est enlevé, ça a sauté. Ok. Peut-être que j'aurais pas dû enlever la barre, comment dire, la barre de stabilisation, enfin la barre qui se met qui fixait la barre stabilisatrice. Peut-être que j'aurais pas dû l'enlever. Parce qu'en fait tout a sauté, la cardan est venue et elle s'est boîtée du fond là-bas. Et voilà, tache d'huile là. Donc là j'ai réussi à l'emboîter, ça fuit plus. Ok. Bien galère, hein. Par contre je me suis fait chier, j'arrivais pas à l'enlever celui-là, j'étais obligé de frapper. Donc moi je pense qu'il vaut mieux avant enlever les vis ici, parce que j'ai pas enlevé les vis ici, les enlever ici, parce que si jamais ça arrive, je sais pas trop comment faire. Pour vous expliquer comment il faudrait bien faire, parce que j'ai vu d'autres tutos, franchement, là, ben, tout va bien, ça va, tout s'enlève bien, sauf que moi, ça s'enlève vraiment pas bien. Hein, c'était vraiment coincé chez coincé, j'essayais même avec une, vous voyez la grosse barre que j'ai là, voilà, avec cette grosse barre, à prendre en dessous et appuyer dessus de tout mon poids du corps, ça voulait pas venir. J'avais mis le cric avec une cale en bois pour tenir justement le disque dessous. Hein, pour que ça tienne, pour pouvoir mettre avec la barre que j'avais mis ici, mais ça voulait pas venir, c'est venu seulement en frappant ici, sauf que ben, tout s'est enlevé. Ok. Mais bon, j'ai réussi. Par contre, ça aussi, parce que j'ai cette partie là qui s'était mis sur le soufflet de cardan. Bon, heureusement, c'est assez solide. Hein. Au moins galère, je me suis fait chier d'une force. Bon allez, maintenant je vais enlever les vis ici là. Donc là ça tourne, donc là il faut prendre une clé étoile là pour maintenir la vis, et là pareil. Voilà, la vis s'enlève facilement, tant mieux. Allez, bon. Pareil de l'autre côté. Putain, c'est bloqué. Ok. Ça bouge en haut. Non, ça bouge. Au-dessus là, c'est une clé comme ça qu'il faut, et c'est du combien? Du 55, pas 155. Un coup de carreau là. Que j'arrive à la bloquer. Je vous montre en haut là, pas au-dessus là, qu'on bloque, ouais, on n'y voit rien. Enfin, on verra de toute façon. Est-ce que je peux l'enlever? La carte anti-gène. Maintenant, je peux enlever le triangle. Enfin, j'ai enlevé ce petit con. Bon. Plus qu'à mettre le neuf. En fait, apparemment, il y avait du jeu. Et je sais pas dans quoi. Moi, je pense que c'est ici qu'il y avait du jeu, mais je ressens pas trop le jeu. Hop, je récupère ça. Et j'ai mon neuf. Voilà le neuf. Allez, j'enlève la protection. C'est vrai que c'est pas pareil.
Voilà, j'espère qu'il va s'adapter. Allez, je remonte tout ça. Bon, voilà, j'ai remis les vis ici. J'ai pas encore bloqué. Maintenant, ça va être parti de me faire chier pour mettre ça là. Alors, parce que là, passer en dessous, foutre à l'intérieur. Ok, et en même temps, mettre la cardan. Je me débrouille. Ok, pas si vous voyez ce que je fais, mais on dit système D. Allez, comme le cardan, je vais m'arriver à la foutre ça là aussi là. Donc, je me suis fait chier. J'explique. J'avais essayé de remettre la biellette de barre stabilisatrice là-dedans. Le problème, c'est que ça, bien sûr, ça m'a remonté la suspension. Donc la suspension, elle était là. En plus, comme elle n'est pas fixée en bas parce qu'il n'y a pas le triangle. Donc tout l'ensemble venait ici. Je ne pouvais pas mettre la cardan. Alors, donc j'ai renlevé la biellette. Le problème, c'est que la cardan, elle bute contre la barre stabilisatrice. Vous voyez là, ici. Donc elle ne pouvait pas aller plus bas. Sauf que la cardan avait besoin d'être plus bas pour que je puisse l'enquiller là-dedans. Donc j'ai mis une barre là, j'ai trouvé une barre assez grosse pour appuyer sur la cardan. Et comme si j'ai pu l'enquiller dedans. Donc maintenant, je vais mettre le triangle. Bon, bien après des galères, j'explique comment moi j'ai réussi. Donc, ce que j'ai fait, le truc qui me gênait en fait, c'était la barre stabilisatrice là, ok, qui m'appuyait qui me relevait la cardan et qui m'empêchait en fait de pouvoir bien positionner la cardan. Donc, j'ai mis ça, là, dessus là j'ai vissé un truc, un boulon là, ok. Quelqu'un qui m'a aidé m'appuyer dessus, en même temps, ce qui me permettait de pouvoir mettre la cardan. Ensuite, je l'ai vite resserré. Okay. Et en même temps que je positionnais ça, que j'appuyais dans ce sens-là, sur le disque, en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un serre-joint. Ok, je montre à peu près. J'ai pris un serre-joint que j'ai pris d'un côté, ici, là. Voilà. Et l'autre côté, que j'ai pris là, sur le disque. Alors bien sûr, j'ai mis une protection, un chiffon pour ne pas abîmer le disque, ça ne m'a pas abîmé, et j'ai serré avec une clé et ça m'a permis de m'appuyer l'ensemble en fait, et j'ai pu mettre l'axe. Et par contre l'axe, la feuille je tape au marteau pour le rentrer, mais il est bien rentré. Voilà, j'ai réussi. Bon, j'ai plus qu'à remonter le reste, c'est vraiment une galère.